secrétaire d'État américain qui est donc en visite en Moldavie. Tout d'abord, deux sortes d'aide humanitaire. Il y a l'aide humanitaire à proprement parler, puis il y a l'aide militaire avec des armes de défense. Là, il a insisté sur le montant de l'aide humanitaire que les États-Unis vont apporter. Alors, en réalité, le discours de Blinken insiste bien sur trois choses. D'abord, de manière tout à fait précise et évidente, l'importance que la Moldavie, mais dans l'ensemble, tous les pays du flanc est de l'Europe ont pour les États-Unis et la manière dont Washington entend se rapprocher de tous ses partenaires pour justement les renforcer et les rassurer. Et cela passe effectivement par deux choses. La demande spéciale qui serait faite au Congrès et qui est massive, elle ne concerne pas simplement la Moldavie, elle concerne en réalité cette aide impressionnante. D'abord vers les Ukrainiens qui fuient et vers la situation humanitaire catastrophique que l'on observe et qui traduit en fait la dégradation de la situation sur le terrain. Et puis on observe aussi que ce lien à la fois, et cette annonce de renforcement se fait dans d'autres domaines. Il a mentionné, et ça me paraît intéressant, la nécessité de découpler les réseaux énergétiques et d'achever une souveraineté énergétique, par exemple pour la Moldavie, ce qui montre bien, et ça a été rappelé tout au long de ces derniers jours, à quel point pour les pays européens, la dépendance au gaz russe et le chantage énergétique que fait la Russie est un souci. Il a rappelé aussi l'intégrité territoriale, avertissement, puisqu'on sait qu'il y a la région de la Transnistrie en Moldavie qui est soutenue par les Russes, et parler de la création d'un statut spécial. Alors sur la création d'un statut spécial, il faudra voir ce dont il s'agit. En revanche, c'est vrai que la Transnistrie, c'est un conflit gelé. C'est un conflit gelé depuis les années 1990 et ce n'est pas simplement une enclave, c'est véritablement un endroit où vous avez la présence d'une armée russe. Alors elle n'est pas très nombreuse, elle est peut-être même d'ailleurs pas très bien formée, mais elle est quand même présente. C'est-à-dire qu'on a en Moldavie une zone entière où vous avez quasiment aux frontières de l'Europe, bien évidemment, à nouveau, mais l'Ukraine nous le rappelle tous les jours, bien la présence d'unités russes et effectivement cette exclave russe dans un pays comme la Moldavie fait peser effectivement un danger et cela nous est rappelé de manière quotidienne. Enfin, c'est quand même sa troisième étape d'un voyage en Europe. On rappelle qu'il était en Pologne, Antony Blinken. Est-ce que cette visite, c'est quand même pas, sur le plan maintenant diplomatique et stratégique, est-ce que c'est pas un symbole du fait que l'Ukraine est un enjeu de pouvoir entre la Russie et l'OTAN qui est dominée par les Américains? Et est-ce que c'est pas ce que vise également le président russe Vladimir Poutine? Je crois que s'adresser aux Américains qui dominent l'OTAN. Alors, au sein de l'OTAN, les Américains sont, je veux dire, peut-être toujours considérés comme étant le big dog in the room, le gros chien dans l'arrière-cour, parce que c'est eux qui apportent dans les opérations le maximum d'outils et de poids par leur matériel, par leur arsenal, etc. Mais au niveau diplomatique, les États-Unis ne sont pas ceux qui tiennent l'OTAN. Il faut bien faire attention à cela. L'OTAN, c'est vraiment les 30 de manière collective et les États-Unis sont l'un parmi les autres. En revanche, il est très vrai que lorsque les pays de l'Est de l'Europe se rapprochent de la diplomatie américaine, ils pensent faire d'une pierre deux coups. Ils veulent rejoindre l'OTAN parce qu'il y a la garantie de sécurité transatlantique et donc ils veulent le parapluie américain. Bien évidemment, le parapluie américain est là et c'est toute la crédibilité en fait de l'OTAN. Mais le jeu de la Russie, c'est effectivement discuter avec les États-Unis aussi, c'est-à-dire éviter une position de partenaire mineur dans le jeu et bien rétablir une égalité, une parité stratégique. Merci beaucoup Guillaume Lascandjarias pour votre analyse.